téléspectatrices préférées de l'émission spéciale que vous êtes en train de suivre chaque samedi à partir de 9 h en direct ici à Kinshasa en RD Congo, et vous nous suivez sur Facebook Live. Je vous souhaite d'abord bon week-end, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde et prépare le cœur de tout un chacun à recevoir le réma qui est la révélation de la vérité de la parole de Dieu, et je crois que vous allez comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ Jésus. Vous êtes en direct avec votre bien-aimé, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur, capitaine Mbombe. C'est lui qui vous établit et vous fortifie dans la foi et dans la particularité, le mariage est bon, les bien. Voilà, nous allons partager avec vous la bénédiction de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 31 et 32. Matthieu chapitre 13, verset 31 et 32. Si vous avez trouvé, je lis pour vous au nom de Jésus la Bible dit. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Voilà, Bandeko Balandiba, fidèle téléspectateur, préféré à une émission spéciale au Bukomkolanda Mokolonis, à samedi à partir à 9 h à Wana Kinshasa, RD Congo. Ici, nous avons souhaité un bon week-end dans Mokolo à samedi. Il y a Lelo, Tika été qui mène en Kolo Mokila pour y sa te bopele Jésus-Christ, le prince de la paix, qui a Mokolo Mokolo, et Iba, pour que ça ait été solo et bon, ça moté Maroko, Zoabare, Mao, Ezali, Solo, et Bananzambe, Pe Okoyeba, Pe Okobanda Kosale, la Koya, Ezali, Ayokatina, Jésus-Christ. Amen. Alors, Nazo Kabolana, Bino, li Pamboli, Ali, Bananzambe, Oyo, Namokanda, ya Matthieu, chapitre 13, na verset 31, P 32, Oyo, le Bina, Biso, Boye, Jésus-Christ, Aïba, Ikola, Kisaba, Moussousou, Oyo, Ezali, ya solo parabole, Moussousou, et à l'opi, Nabango, à l'opi, au Kondila, Bisika, la Lola, Ezali, le Lenge, Moko, Loko, la Mboma, ya Sinape, Oyo, Motomoko, Aïbaki, Ozwape, à Lonaki, na Bisika, Dilanga. Pe ezali o ezali ya moke na bao nyonso ezali bankona nyonso mais ntango yango eyebaka kopima même mpe pa ebwakaki yango ekokóma monene lokola balégume mpe ekokóma mpe nzete epai oyo bandeke na likolo bakoya même kofanda na bisika oyo ezali bitape na yango. Amen. Voilà mes bien-aimés, aujourd'hui je suis en train de réaliser cette émission juste sous cette paillote pour illustrer aussi que vous êtes en train de voir les branches ici, et sur ces branches, je suis en train de voir même des fruits, et je peux peut-être vous montrer déjà un fruit que je peux cueillir, tel que ça est là. Je suis en train de cueillir ces fruits. Vous voyez les fruits que je viens de cueillir, vous êtes en direct. C'est pour dire qu'on avait jeté une sémence, et comme je viens de le dire, dans toute sémence, il y a un arbre. L'arbre ne se trouve pas sous le sol là-bas, mais c'est la sémence. Et dans cette sémence, il y a un arbre. Et dans cet arbre-là, une fois qu'on sème cette sémence, cela est appelé à germer, à grandir, à devenir un arbre. Et sur cet arbre, sur ces branches, les fruits vont sortir comme le fruit que je viens de cueillir, ce mangousta que vous êtes en train de voir en ce moment. Amen. Mes bien-aimés, ça, c'est vraiment une bonne illustration de cette parabole que le Seigneur Jésus nous a donnée. Voilà pourquoi le thème de mon intervention de cette émission d'aujourd'hui, comme je l'avais annoncé sur Facebook, c'est intitulé « En vous repose sous forme de sémence la capacité de bénir le monde entier. » En vous, Katinayo et Fandi, en vous repose sous forme de sémence et Fandi, dans le lenge en kona makoki oyo yo koki ko pambola mokili oyo mokimba. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent mais qu'est-ce que je peux offrir à ce monde? Qu'est-ce que je peux offrir à d'autres gens? Voilà pourquoi tu dois prendre conscience dans ta vie que
tu es une sémence et dans cette sémence, il y a un arbre et cet arbre est appelé à produire du fruit pour que les gens viennent cueillir le fruit sur cet arbre. C'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que tu es en train de bénir le monde entier. Amen. Ça, c'est vraiment très, très important. Vous savez, j'ai dit ceci même dans mon texte que j'ai ici. Chaque être humain, c'est une sémence et il y a de l'arbre à l'intérieur de lui. Et les fruits de cet arbre et les dons qui vous a été donnés par Dieu pour que vous les donniez à ce monde. Et le secret de la grandeur est dans les dons qui est en vous. Chaque personne, c'est une sémence qui a été envoyée sur la terre pour produire l'arbre dont ce monde a besoin. Et c'est la raison de votre existence. Et le leadership est comme un arbre dans une sémence. Et l'arbre n'est pas dans la terre, mais dans la sémence. Et comme je venais de le dire, le leadership est comme un arbre dans une sémence. Et dans tout disciple, il y a un leader caché. Et le leadership rend les gens meilleurs, il les amène de la vie qu'ils ont à la vie qu'ils pourraient devenir, c'est-à-dire à la vie qu'ils pourraient avoir. Alors, voilà, mes bien-aimés, la première illustration, ce qu'il faut déjà comprendre dans tout le jeu de l'intervention d'aujourd'hui. Et à la lumière de ce passage biblique que nous venons de lire, chapitre 13, versets 31 à 32, vous devez savoir ceci, que le royaume des cieux est comme un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. Et il est clair qu'il ne s'agit pas de la taille du grain, si petite soit-elle, mais de son utilisation qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que toutes les autres plantes potagères et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, le Seigneur voulait tout simplement nous souligner dans ce passage biblique, dans cette parabole, que ce n'est pas la taille du grain qui importe, ce n'est pas la taille du grain qui importe, mais c'est son utilisation. Prenez la semence du foi et semez-la, et bien qu'elle semble petite au début, mais elle ne manquera pas de pousser si vous la semez. Et même si notre foi paraît faible dans un premier temps, elle semble toute petite, il ne lui faudra pas longtemps pour grandir et porter du fruit aussi. Allons-nous l'utiliser pour ensemencer. Il y a deux façons de s'aimer la sémence, selon Marc 11, 23 ou Marc 11, 24. Tu dois confesser cette parole de Dieu de la bouche ou tu dois la prier. Et laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, vous êtes nés de nouveau par la parole de Dieu et rendus héritiers de la bénédiction dans le but de bénir toutes les familles de la terre, comme Dieu l'avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 3. En vous repose sous forme de sémence la capacité de bénir le monde entier. Donc il est possible que cette sémence soit minuscule pour le moment, mais si vous l'amenez à se développer grâce à la parole de Dieu et à la foi, cette sémence grandira. Amen. Voilà, les bien-aimés, ce que j'avais à partager avec vous. Et je vais vous dire également ceci, que c'est grâce à ce processus dont je vais vous parler tout à l'heure que tu auras une vitalité hors du commun, tu vas jouir de relations harmonieuses et surtout tu peux devenir millionnaire prochainement. Amen. Ça c'est la vérité. Amen. Tu peux devenir millionnaire prochainement. Vous savez, j'ai toujours dit que je suis le pasteur béni dans une équipe de croyants bénis et aussi dans un pays béni. Et chaque fois, je dis que je suis le pasteur millionnaire avec des fils et des filles millionnaires. Vous savez, souvent quand on dit aux gens que vous êtes aussi millionnaire, même s'il ne l'est pas encore, il va douter, il va dire, mais comment moi je peux être millionnaire? Mais bien-aimé, n'ayez pas peur de dire que vous êtes millionnaire. Amen. Amen. Et vous savez, j'ai toujours dit ceci aux gens, et c'est un élément très très important, c'est ce qu'il faut retenir, mes bien-aimés. Ce n'est pas le fait d'avoir des millions de dollars qui importe dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut développer votre personne pour devenir la personne que tu veux devenir millionnaire ou bien milliardaire. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que vous possédez, ce que vous avez qui importe, mais c'est ce que vous devenez. Et ce que vous devenez, c'est tout simplement ce processus-là qu'il faut suivre. Être, faire et devenir. Ne cherchez pas à devenir, avoir du million aussi longtemps que votre être n'est pas encore devenu million ou milliard.
Ça, c'est la vérité. Voilà pourquoi tu dois travailler ta personne au lieu de travailler sur les affaires que tu es en train de faire ou bien le travail que tu es en train de faire. Tu dois travailler ta personne. Et quelqu'un qui travaille sur sa personne, c'est quelqu'un qui est en train d'assurer son développement personnel. Et c'est important. Et vous savez, l'objectif primordial aussi de Dieu pour nous, c'est la croissance personnelle. C'est-à-dire Dieu veut que nous puissions devenir ce que nous sommes appelés à devenir. Ça, c'est important. Or, pour devenir ce que tu es appelé à devenir, tu dois voir, comme je viens de le dire, que le leadership rend les gens meilleurs. Le leadership prend quelqu'un de là où il est pour l'amener là où il pourrait devenir, il pourrait avoir. Ça, c'est le leadership. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit que je me développe, j'assure ma croissance personnelle pour devenir meilleur, afin que la personne que je vais rencontrer, je puisse aussi le rendre meilleur, afin que lui et moi, nous puissions laisser ce monde meilleur. Voilà le réma que je partage, mes bien-aimés. Mais pour devenir meilleur, mes bien-aimés, c'est tout un processus. Comme un arbre qui porte des fruits. Je viens de vous montrer ces fruits que je viens de cueillir juste sous cette paillote que vous êtes en train de voir en ce moment où je suis en train de réaliser cette émission. Mais on avait jeté seulement une semence quelque part et cette semence-là a commencé à germer et voilà, aujourd'hui, ça a pris racine, c'est-à-dire que cela s'est développé et ça enveloppe même cette, disons, là où je me trouve, sur cette paillote ici, et ça environne tout cet endroit et je vois des fruits par-ci, par-là. Je tiens aussi ces mangoustas en ce moment. De l'autre côté, je suis en train de voir cet arbre-là, on avait jeté aussi une semence, et maintenant c'est le pondu qui est là. Et je crois que juste après cette émission, on va cueillir ces pondus et nous allons manger cela. Voilà mes bien-aimés. Mais comment on est arrivé à avoir ces fruits que je tiens entre mes mains? Parce qu'on dit que toute personne est comme une semence que Dieu a jetée ici sur la terre. Tu es une semence que Dieu a jetée sur la terre ici. Et dans cette semence, il y a un arbre. L'arbre ne se trouve pas dans le sol là-bas. On jette la semence et dans cette semence, il y a un arbre. Et cet arbre-là, c'est toi qui es appelé, mon bien-aimé, un jour. Et je crois que c'est déjà le cas pour certains, mais peut-être pour d'autres, je crois que cette émission d'aujourd'hui est en train de vous encourager pour que vous puissiez prendre conscience que vous êtes une semence. Et dans cette semence, il y a un arbre et cet arbre est appelé à porter des fruits pour que les gens viennent cueillir comme je suis en train de le faire en ce moment. Amen. Alors on dit que dans cette parabole, cette petite semence-là, ces grains de sénévé qu'on a jetés, et on verra par la suite qu'il deviendra un grand arbre et les oiseaux du ciel viendront poser leurs pieds là-bas. Vous savez, chaque matin, quand il fait 4 heures du matin, juste sur cette paillote, juste aussi à côté, quand je me réveille, quand j'entends 4 heures du matin, j'entends déjà un oiseau qui vient, et quand il commence à chanter le matin à 4 heures, je me rends compte qu'il est déjà 4 heures du matin, parce que souvent cet oiseau chante à 4 heures. Donc il n'y a que lui qui a cette voix-là. Quand il chante, cet oiseau, et je dis que même si je ne regarde pas la montre, je sais qu'il est 4 heures. Et puis quand il arrivera 5 heures du matin, il y a d'autres également qui viennent. Ils vont commencer également à chanter, comme tout à l'heure vous avez entendu un oiseau qui était en train de chanter. Sur un arbre qui est là, et il a posé ses pieds, et vous êtes en train de vous en rendre compte en ce moment. Vous comprenez? Donc, vous devez prendre conscience dans votre vie que vous êtes une semence que Dieu a jetée ici sur la terre. Et cette semence-là, c'est tout simplement les dons que Dieu a mis en vous. La Bible dit les dons d'un homme lui ouvrent la voie et lui donne accès auprès des grands. Et vous savez, dans la parabole même du talent, on a parlé de quelqu'un à qui on avait remis 5 talents, il en a fait 10. L'autre, il a reçu 2 talents, il en a fait 4. Tandis que le tout dernier a reçu un seul talent, mais il a enfoui ça au sol. Et on l'a jugé de mauvais serviteur. Mais toi, mon bien-aimé, en ce moment, tu es en train de suivre cette émission. J'aimerais que tu puisses prendre conscience que toi, même si tu as un seul don, il ne faut pas enfouir ça au sol, mais il faut valoriser cela comme on dit, que pour avoir le succès, tu dois connaître le but pour lequel Dieu t'a mis ici sur la terre. Et tu dois croître, assurer ta croissance personnelle pour libérer ton potentiel au maximum, parce que c'est ça le point le plus important.
c'est-à-dire croître afin d'atteindre ton plein potentiel. Parce que tu as un potentiel, une capacité que Dieu a mis en toi, un don que Dieu a mis en toi. Ne te sous-estime pas, mon bien-aimé, comme Gédéon. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais moi, je suis issu d'une famille pauvre. Mais Dieu me dit, vaillant héros. Il ne pouvait pas croire à ce que Dieu lui disait parce que Dieu voyait les potentiels qui étaient en lui. Et beaucoup de gens se voient dans ce qu'ils sont aujourd'hui, alors que Dieu nous voit dans ce que nous sommes appelés à devenir. Et Dieu voyait en Gédéon quelqu'un de géant qui allait délivrer un peu vraiment ce peuple de la main des ennemis. Mais quand on lui a dit que vaillant héros, il ne pouvait pas réaliser cela. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu dois prendre conscience que tu as même un don en toi, un talent en toi. Et tu es appelé à croître, à assurer ton développement personnel pour atteindre le plein potentiel. Et ça, c'est un travail que tu dois faire tous les jours de ta vie. Toute ta vie, tu es appelé à assurer ton développement personnel parce que cela ne s'arrête pas à un moment donné de la vie. Tu dois toujours chercher à assurer ton développement personnel. Et cela n'est possible que quand tu suis des émissions comme des émissions pareilles, quand tu lis des livres chrétiens, quand tu lis des choses qui peuvent te permettre de te développer, des vidéos comme des enseignements que tu es en train de suivre en ce moment, que je te demanderai de partager également à tes amis. Ça, c'est important. Donc, tu dois assurer ta croissance personnelle afin d'atteindre le plein potentiel et en même temps continuer à aider les autres. C'est ça le succès. Beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir du succès. Ils se demandent, mais comment moi je peux avoir le succès? Mais le succès, c'est tout simplement connaître le but pour lequel Dieu t'a mis ici sur la terre. Et je vous ai dit que le Seigneur Jésus avait dit que sa volonté était, sa nourriture était, son but était de faire la volonté de son Père et d'accomplir son œuvre. Et la volonté de son Père, c'était quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle, ton âme est sauvée parce que tu es né de nouveau, ton esprit est recréé. Alors à ce moment-là, mon bien-aimé, ça c'est vraiment une grande joie parce que chaque fois que je passe ici, c'est d'abord pour suivre cet objectif, le salut des âmes. Est-ce que ton âme a été déjà gagnée par le Seigneur? Et voilà pourquoi la Bible dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça, c'est un élément important, mon frère, ma soeur. Amen. Ça, c'est la vérité. C'est ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Donc, vous avez un potentiel, le don qui est en vous. Cherchez à réveiller cela et vous verrez que votre vie également va se réveiller parce que jusque-là, vous êtes encore endormi parce que vous n'arrivez pas à libérer votre potentiel et aider les autres pour avoir le succès. C'est ça la définition du succès. Et le succès, comme je l'ai toujours dit aussi, à la lumière de la parole de Dieu, selon Josué chapitre 1er, le verset 8, mes bien-aimés, la Bible nous dit dans Josué chapitre 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. Pour éviter les champs. C'est alors que tu auras du succès, que tu vas agir avec sagesse dans les affaires de la vie. Amen. Ça, c'est important, mes bien-aimés. La Bible le dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous savez, mes bien-aimés, dans une émission que j'ai fait le mardi passé ici, même aujourd'hui, c'est ça que je suis en train de vous recommander. Vous allez vous rendre compte, mes bien-aimés, que sur le Facebook, vous êtes en train de voir un lien qu'on est en train de partager à partir de mon site internet www.capitalministries.org. C'est-à-dire que depuis le 1er octobre 2017, je suis en train de poster sur mon site internet et qui est partagé sur Facebook comme aussi sur Twitter, la méditation journalière de chaque jour et que j'appelle le Réma du jour. C'est depuis le 1er octobre 2017. C'est une bonne information que je vous donne. Et mon bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez vraiment méditer ce que je suis en train de partager. Parce que je dois vous dire avec beaucoup de conviction que c'est aussi la capacité que Dieu a mis en moi. C'est un de mes points forts, la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire qu'il faut parler la parole de Dieu. Voilà pourquoi je parle très bien la parole de Dieu. C'est en cela que je suis même le coach
Je parle très bien la parole de Dieu, comme Dieu le dit dans sa parole. Et je le parle très bien parce que cette parole est enracinée en moi, dans mon cœur. Mais pour que cette parole soit enracinée en vous, dans votre cœur, il faut la méditer. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, c'est difficile que cette parole soit enracinée dans votre cœur. Il vous sera aussi difficile de la proclamer facilement comme moi je l'ai toujours fait. Ça, c'est la vérité. Amen. Quand j'arrive à proclamer la parole de Dieu, par exemple, dans Hébreux chapitre, où je prends par exemple le psaume, le chapitre 1er, le verset 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le fruit ne se flétrit pas. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu vas faire te réussira si tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Au lieu d'être à côté des gens des moqueurs, des gens de mauvaise compagnie, parce qu'on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, méditez la parole de Dieu jour et nuit. Moi, je suis le fruit de la méditation de la parole de Dieu. Au moment où ici à Kinshasa, quand je voyais les jeunes se promener inutilement, jouer, se divertir comme ça, mais moi je prenais le temps pour méditer la parole de Dieu. Et personne ne me voyait. Et cette parole que j'avais enracinée, quand j'ai commencé à les proclamer, Dieu a commencé à me rendre la vie selon sa parole. Parce que la Bible dit que Dieu nous rendra la vie selon sa parole. Ça, c'est la vérité. Parce que j'ai eu à méditer la parole de Dieu que j'avais enracinée dans mon cœur. Et quand j'ai commencé à les proclamer, la Bible dit ce que vous dites, c'est ce qui s'accomplira. Dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, tu auras ce que tu dis. J'ai toujours obtenu ce que j'ai toujours dit. Voilà pourquoi je parle positivement. Je parle selon comme Dieu parle aussi à la lumière de sa parole. Je ne peux pas parler de négativité. Je ne peux pas élever les diables qui n'ont rien fait pour moi. Je lève Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, le commandant suprême de l'armée d'occupation, la tête de l'église triomphante, Jésus-Christ. Il a paru afin de détruire le diable, les œuvres du diable. Il a combattu les diables et sa victoire, c'est notre victoire. Et voilà pourquoi moi je démontre la réalité de la défaite de Satan et je déclare que Satan c'est un ennemi vaincu, de fait, détrôné, dépouillé, anéanti, paralysé sous mes pieds. J'ai dit, ah, plus jamais. Je crois que tu es en train également de le dire. Mais tout ça, c'est parce que j'ai eu le temps de méditer la parole jour et nuit. J'ai enraciné cette parole et quand je les confesse, et c'est facile de mettre cela en application. Parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à pratiquer la parole de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de méditer cette parole. Et voilà pourquoi il leur est aussi difficile de proclamer cette parole. Or, quand tu dis la parole, parce que tu l'as méditée, tu l'as enracinée, et c'est facile pour toi de la mettre en pratique, qu'on le veuille ou pas, tu auras le succès, tu vas réussir, tu vas agir avec sagesse dans les affaires de la vie et tu vas prospérer à tous égards, même sur le plan matériel et financier, comme la Bible le dit dans 3 Jean 2, comme aussi sur le plan physique dans ton corps du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, et tu vas prospérer aussi au niveau de ton âme. Amen. La prospérité de l'âme, c'est ça la meilleure prospérité. En ce moment, vous êtes en train de prospérer au niveau de votre âme parce que vous recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Ça, c'est la vérité. Mon bien-aimé, la vie, si tu veux réussir, c'est tout un processus. Ne soyez pas pressés pour chercher les gens qui cherchent l'argent rapidement. Vous savez, j'ai toujours donné ce conseil-là quand je donne mon cours de l'éducation financière, qui forment des entrepreneurs, des PDG de leurs propres affaires. Comment devenir millionnaire? Pour devenir millionnaire, mon bien-aimé, ne cherchez pas d'abord l'argent, mais obéissez d'abord à votre passion. Mes bien-aimés, moi j'ai obéi à ma passion depuis que j'ai été appelé au ministère à plein temps. Mon bien-aimé, depuis le 8 mars, d'abord le 8 février 1998, quand le ministère Emma a commencé à la maison avec mon épouse Adolphine, avec nos 5 enfants en ces temps-là. Et puis le 8 mars 1998, avec tout le monde sur Banali, à numéro 34, dans la commune de Kassavubu. Alors à ce moment-là, j'ai travaillé aussi dans la vie professionnelle. J'étais un pasteur qui travaillait aussi dans la vie professionnelle, un économiste de formation qui travaillait au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Mais le 12 juin 1998, mes bien-aimés,
j'avais complètement abandonné la vie professionnelle, j'avais démissionné et je me suis impliqué à plein temps dans le travail de Dieu, les 12 juin 1998. Donc en ce moment où je suis en train de parler, mes bien-aimés, ça fait exactement plus de 19 ans depuis que je suis à plein temps dans le ministère, à plein temps dans le ministère de la parole et de la prière. En tant que pasteur qui dirige une église, l'amour triomphe toujours, qui va fêter ses 20 ans d'existence le 8 mars 2018. Amen. Alors voilà pourquoi pour le moment je suis en train de recommander à toute personne qui est chrétien, qui a reçu Jésus comme Seigneur ou Sauveur, de devenir aussi berger. Parce qu'un pasteur c'est un berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. Le bon berger doit être un grand berger. Le bon berger doit être un berger en chef. Voilà mes bien-aimés, je crois que si vous avez suivi mon enseignement du dimanche passé à l'église Réma l'amour triomphe toujours, ce sont des choses que j'ai enseignées. Beaucoup de gens aujourd'hui travaillent dans le monde séculier, mais ne veulent pas faire le travail de Dieu. Voilà pourquoi je recommande aux gens de devenir aussi le berger. Et c'est ça qui va assurer même la croissance de l'église. Je suis pasteur d'une église, je me suis rendu compte que vraiment il y avait une grande partie, une armée de gens qui ne travaillaient pas dans l'église en tant que berger, en tant que laïque, dans le ministère laïque, mais qui travaillaient seulement dans le monde séculier, où ils gagnaient l'argent, où ils s'appropriaient de toutes de bonnes choses, ils gagnaient beaucoup d'argent. Mais bien aimé, mais j'ai été beaucoup réconforté dernièrement quand j'ai lu un pasteur, parce que ce pasteur-là a au moins plus de 3000 églises, et il a dit que dans mon église, j'ai des gens qui sont des millionnaires, mais ces gens qui sont des millionnaires, ils exercent aussi un ministère laïque au niveau de l'église comme de berger. Amen. J'ai dit, waouh, voilà la vérité, voilà le réma. Il a dans son église des gens qui sont des millionnaires, mais qui sont aussi des gens qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu, c'est la meilleure œuvre que tu peux faire ici sur la terre. Ça, c'est la vérité. Et moi, vous savez, je forme des gens qui doivent devenir des entrepreneurs, des prochains millionnaires, des prochains milliardaires. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi vous voyez que je communique la mentalité des gens qui doivent être des entrepreneurs, des gens qui créent des actifs qui vont générer de revenus, des cash flows qui vont générer de revenus, et en même temps, avec ces actifs-là, ils vont résorber le chômage, ils vont créer de l'emploi, et en même temps, ils vont contribuer au développement du pays là où Dieu les a mis. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont seulement la mentalité d'être des salariés, des employés, pour aller travailler quelque part, on leur paye le salaire, et après, peut-être, nous seulement les 2 bouts du mois. Mais vous ne deviendrez jamais riche, abondamment pourvu pour soutenir l'œuvre de Dieu et devenir investisseur du royaume. Moi, j'ai été aussi employé. J'ai fait au moins plus de 11 ans dans la vie professionnelle, près de 12 ans dans la vie professionnelle, mais je démissionné et je me suis engagé dans le ministère à plein temps, exactement 19 ans, et je suis aujourd'hui quelqu'un qui est à plein temps parce que j'exerce le ministère de la parole et de la prière, et je suis le bon berger qui prend soin de ses brebis. Je visite les membres de mon église, j'interagis avec eux, et en même temps également je suis en train de leur prêcher la parole, l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais seulement beaucoup de gens qui viennent à l'église n'ont pas d'emploi, ils ne travaillent pas. Et aujourd'hui, pour trouver du travail, ce n'est pas facile. Il faut que tu sois quelqu'un qu'on connaît. Ça, c'est la vérité. Mais voilà pourquoi moi, en tant que pasteur, j'ai dit, mais ce n'est pas pour rien que Dieu m'a fait passer aussi au niveau de l'université. Je suis économiste de formation, et puis je connais très bien l'éducation financière. Je peux apprendre aux gens comment on gagne de l'argent, comment cet argent on peut le protéger face aux prédateurs, et comment on peut gérer cet argent avec les outils de gestion, la comptabilité, le budget, et comment cet argent vous pouvez le fructifier pour que ça devienne encore abondamment pourvu. Et en même temps, une fois que tu as cet argent, que tu aies la mentalité de quelqu'un qui doit investir dans le royaume de Dieu. Parce que je vous ai dit dans les émissions passées que pourquoi Dieu nous fait prospérer. Il nous fait prospérer non pas seulement que nous soyons bénis, mais afin que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Dieu veut que nous puissions être prospères, bénis, afin que nous puissions contribuer au grand mandat. La Bible dit, allez partout dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il y a au moins plus de 4 milliards de gens qui ne sont pas encore sauvés, mais qui vont les prêcher l'évangile.
Si moi je ne pars pas, je formais les gens, mais ces gens qui vont partir, il faut qu'ils aient des moyens, ils doivent être prospères. Voilà la raison d'être de notre prospérité de la part de Dieu. Non pas avoir l'argent, avoir beaucoup d'argent, et puis vous devenez cupide, vous êtes avide, vous ne partagez même pas ce que vous avez. Mais bien aimés, vous me suivez dans cette émission qui vous bénit. Vous savez, moi j'ai investi pour que vous puissiez me suivre de loin. C'est la raison pour laquelle vous aussi, quand vous êtes béni, vous pouvez appeler le pasteur Capital pour dire, mais pasteur Capital, moi aussi je vais contribuer, je vais devenir investisseur dans le royaume de Dieu. Je ne l'ai jamais vu jusqu'à présent. Parce que les gens n'ont pas encore la mentalité des gens qui doivent comprendre que Dieu les bénit pour qu'ils deviennent généreux. Des gens qui exercent la libéralité. Mais les gens veulent toujours avoir. Plus on a, plus on veut. Plus tu as, plus tu vas vouloir toujours. Tu diras non, je vais donner prochainement, alors tu vas avoir et aussi longtemps que tu as toujours, et tu ne donnes toujours pas pour l'œuvre de Dieu. Alors qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues, alors que Jésus est apparu, afin que les âmes qui sont perdues soient sauvées. Tu dois devenir investisseur dans le royaume de Dieu comme le pasteur Capital Mbombe. Moi-même, je suis le premier investisseur dans mon ministère. Je passe à la radio, à la télévision. Moi-même, j'investis même si les gens ne donnent pas. Ça a toujours été comme ça. Parce que quand j'étais même dans le ministère laïque, quand je travaillais dans la vie professionnelle, j'exerçais le ministère laïque dans un autre ministère. Vous avez entendu parler de l'ancien, des anciens. Mais j'étais quelqu'un qui était aussi partenaire là-bas. J'ai contribué. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en train de recommander aux gens qui sont devenus des chrétiens, qu'ils deviennent aussi des bergers, qu'ils exercent le ministère laïque, qu'ils deviennent aussi les bergers, parce que vous savez, la Bible nous dit dans Éphésiens 4:11, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais pour quel but? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Le perfectionnement, perfectionner les saints. Vous êtes saints quand vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il faut vous perfectionner. Et pour vous perfectionner en tant que saint, tu es appelé à faire le travail de Dieu, devenir berger, exercer le ministère laïque. J'ai beaucoup aimé ce pasteur qui a dit que dans mon église, il y a des millionnaires, et ces millionnaires-là, ils sont aussi des bergers. Et voilà pourquoi aujourd'hui, moi aussi, j'ai cette motivation pour essayer de coacher les gens, parce que je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas d'emploi. Pour trouver du travail aujourd'hui, ce n'est pas facile, surtout dans nos pays ici africains. C'est difficile. Il faut que tu sois quelqu'un qu'on connaît. Sinon, alors, tu n'auras pas de travail. Il y a beaucoup des étudiants qui sont diplômés, qui ont des diplômes, des licences, mais qui ne travaillent pas. Voilà pourquoi moi, je me suis levé pour dire que non, aujourd'hui, il faut commencer à dire à vos enfants, devenez des entrepreneurs. Formons les gens pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée un système. C'est-à-dire lui-même n'est pas le système, il crée un système, même s'il ne travaille pas, c'est ce système qui travaille à sa place. Je viens de vous donner cet exemple ici. Je suis ici, mais j'ai un système, un champ, un actif à Malou. Dernièrement, j'avais vendu des tomates et ça m'a rapporté de l'argent. Il y a d'autres tomates que nous avons mangées au niveau de la maison. Mais voilà, même ici, à la maison, je suis ici. Il y a des gens qui passent même ici, ils viennent cueillir des pondous, des histoires même des mangoussas, ils vont en manger. Parce qu'on a semé et puis, vous voyez, c'est devenu un arbre. Et vous aussi, vous devez prendre conscience que vous avez un don en vous, vous avez le potentiel en vous. Vous êtes appelés à croître afin de libérer votre potentiel au maximum, afin d'aider les autres. Vous savez même, pour que vous puissiez voir le fruit sur un arbre, ça provient de quelle manière? Quel est le processus qui fait qu'un arbre porte des fruits? Je viens de vous dire que dans toute sémence, il y a un arbre. Et dans cette sémence-là, comme il y a un arbre, vous verrez un jour que cette sémence qu'on a jetée, ça va germer, ça va croître, ça va devenir tout un arbre, et sur ces branches, ça va porter des fruits. Mais pour qu'on voit les fruits sur un arbre, mes bien-aimés, c'est d'abord le résultat des racines. Parce que quand un arbre a de très bonnes racines, cet arbre va aussi porter de bons fruits. Et quand nous sommes appelés un peu à expliquer l'arbre, pour savoir que vous êtes comme une sémence, il y a un arbre, vous devez d'abord comprendre que vous devez prendre racine dans votre vie. Et le racine, s'il faut prendre ça dans la compréhension des choses, ça fait allusion aux rêves. Quels sont vos rêves? Quels sont les buts que vous êtes en train de être? Voilà pourquoi je vous ai dit que pour avoir le succès, tu dois connaître le but pour lequel Dieu t'a mis ici sur la terre. Donc, c'est ça le racine d'abord.
Et dans toute racine, mon bien-aimé, vous devez savoir une chose qui est importante. Une fois que vous avez les racines qui soutiennent un arbre qui va porter des fruits, dans un premier temps, il faut qu'il y ait une force qui commence à faire que cette semence que vous avez jetée commence maintenant à germer. Et les forces là, ce sont des croyances, ce sont des pensées que vous êtes appelés à avoir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, mes bien-aimés, que dans la vie, il faut renouveler votre intelligence par la parole de Dieu pour avoir des bonnes pensées. Et quand vous avez des bonnes pensées, vous aurez aussi des bonnes croyances. Et quand vous avez des bonnes croyances, vous allez commencer à bien parler. Et ce que vous dites, c'est ce que vous deviendrez. Voilà pourquoi le racine, on ne le voit pas, on voit seulement après quelques temps une semence que vous avez semée avec cette force-là, de bonnes pensées, de bonnes croyances que vous avez. Mais bien aimés, c'est ça qui fera que vous verrez que la semence va commencer à germer au niveau de la surface. Ça quitte le racine et là, on a déjà au niveau de la surface, là, c'est ça, cette force-là, qui fera que vous verrez maintenant que cette semence commence à prendre les troncs au niveau du tronc, les troncs de l'arbre, et du point de vue spirituel, les troncs symbolisent le Seigneur Jésus-Christ. Mais du point de vue de la compréhension humaine, ça représente l'attitude que quelqu'un peut avoir. Vous savez, l'attitude c'est quoi? C'est tout simplement les sentiments intérieurs que votre comportement à l'extérieur exprime. Et quand vous avez une bonne attitude, vous prendrez aussi une bonne altitude. Ça c'est la vérité et ça c'est l'illustration du tronc. Et puis quand vous montez un peu au niveau de l'arbre, vous verrez la sève qui représente le Saint-Esprit, la puissance. Et du point de vue humain, mes bien-aimés, ça représente l'énergie, les sentiments, les émotions que vous pouvez avoir. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Et les bonnes pensées proviennent de ce sentiment-là. Mon bien-aimé, il faut avoir toujours des bons sentiments. C'est ça l'énergie, c'est ça la puissance, c'est ça le Saint-Esprit du point de vue spirituel, la sève. Et mes bien-aimés, une fois qu'on a la sève, vous verrez maintenant les différentes branches où sortent maintenant les fruits. Et les différentes branches, c'est-à-dire qu'il faut maintenant, mon bien-aimé, devenir meilleur dans les différents aspects de votre vie, au niveau de la santé, être toujours en bonne santé, au niveau de ta famille, avoir une meilleure famille comme moi. Dieu m'a fait grâce d'avoir une meilleure famille. La famille Liba les a bien, moi avec ma charmante épouse chérie Adolphine, avec nos 6 enfants que Dieu nous a bénis, et nous avons toujours béni beaucoup de gens pour leur dire Liba les a bien, Motona chérie Naï. Ça c'est la vérité. Amen. Et dans d'autres domaines également, des loisirs, dans d'autres domaines de la vie. Mais bien aimés, c'est ça les différentes branches. Il faut devenir influent dans les différents domaines de la vie, dans les domaines même de finances, dans tous ces aspects, dans votre santé, être toujours en bonne santé physique. Et cela n'est possible aussi que dans un bon environnement. Parce que si vous plantez une semence dans un mauvais environnement, ça ne portera pas de fruits. Je crois que, si je ne me trompe, on dit que si vous plantez des bananes pendant l'hiver là-bas en Europe, ça ne produira pas de bananes. Il faut les planter dans une autre période. Est-ce que nous comprenons? Donc l'environnement aussi est très bon. Mon bien-aimé, il faut vivre toujours dans un bon environnement. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mains. Nous, il faut avoir de bonnes compagnies. Vous deviendrez dans 5 ans ce que vous êtes aujourd'hui, excepté des choses. Les livres que vous lisez et les gens avec qui vous marchez. Vous marchez avec quel genre de personnes? Et je crois que si vous êtes connecté avec le coach Dr Capitaine Mbombe, vous êtes en train de marcher sur une bonne voie avec les livres que je vais vous recommander. Je crois que vous allez mener une meilleure vie. Et après ça, vous verrez les fruits qui vont sortir. Parce que ça a commencé au niveau de racines. Et voilà, après, des bonnes racines produisent toujours de bons fruits. Un bon arbre porte toujours de bons fruits. Et je crois que mon bien-aimé, si tu suis ce processus-là, voilà mon bien-aimé, ce que tu deviendras demain. Dieu ne te voit pas tel que tu es aujourd'hui, mais il te voit ce que tu deviendras demain. Dieu ne nous regarde pas dans nos défauts, dans ce que nous sommes dans nos défauts, mais nous regarde comment nous deviendrons. Et c'est ça qui est important. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je viens de parler suffisamment, je viens de vous édifier pour vous dire que vous avez de la valeur. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Vous êtes comme ces 100 billets de 100 $, même si vous les choisissez ou bien vous le mettez sous votre pied. Mon bien-aimé, si vous le prenez, ça garde toujours la valeur de 100 $.
Donc vous êtes l'ouvrage de Dieu et a été créé en Jésus-Christ pour accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Voilà pourquoi vous devez vous estimer vraiment quelqu'un de très important aux yeux de Dieu. Et voilà pourquoi il faut libérer votre potentiel au maximum en assurant votre croissance personnelle et commencer à aider les autres. C'est alors que vous aurez du succès. Et je viens de vous montrer tout le processus qui fait qu'on puisse, dans une sémence où il y a un arbre, on puisse avoir le fruit tel que j'ai béni ces mangoustas que vous êtes en train de voir. Je crois que vous êtes avec moi en direct dans ce numéro que je vous demande d'appeler à téléphone ouvert en ce moment dans le numéro de WhatsApp plus 243 81 788 55 90 plus 243 81 788 55 90 ou 90. Je suis avec vous en direct à téléphone ouvert et si vous appelez, je vais vous répondre pour donner des réponses appropriées à vos préoccupations. Ça, c'est la vérité. Si tu veux même que je prie pour toi, je vais prier à la lumière de la parole de Dieu que je viens de partager avec vous. Mais une chose est vraie, je veux que vous puissiez prendre conscience que vous êtes une sémence que Dieu a jetée ici sur la terre et que cette sémence a un arbre à l'intérieur de lui et cet arbre est appelé à porter des fruits. Et voilà pourquoi vous avez de la valeur, en vous repose sous forme de sémence la capacité de bénir le monde entier. Toi, tu regardes les autres et tu ne fais que les applaudir, alors que Dieu attend que toi aussi tu puisses bénir ce monde. Tu as des capacités, tu as même un seul don que tu es appelé à libérer pour que tu puisses bénir aussi ce monde pour la seule gloire de Dieu. Amen. Voilà, Bandeko Baladi, fidèle téléspectateur, préféré émission spéciale au Boulana Mokolonis, il y a samedi, Natango Bolandi. Na uti côté ya matea kitoko oyo ya solo ndeko ozali moto oyo ndenge balobi kati na yo efandi oyo ezali mpona moko boye pe oza na makoki ya kopambola mokili mobimba pe na uti kolakisa ndenge nini nabukaki mwa mbuma oyo nabuki yango omoni yango talaka nde nazali awa ezali pondu ezali awa na esika oyo donc ndenge eza boye babuka pondu oyo même temps lelo biso dans la bataille sur les gars, on dit à Poundou Kala, ça m'a amené à Poundou en Baramoko, à Ju Poundou en Abouki Ali. Poundou en Nenge Babou Kamon Nengezamu, comme vous êtes en train de le voir ici. Bamangousta Oyo, comme vous êtes en train de le voir. Ça va tout ça. Et puis, amen. Donc, si vous avez cette pays, on va y voir Babouliam. Alors, il faut y battre les canaux processus. C'est un processus très très important. Amen. Vous avez apprécié la vie de l'Andaba. Pour nous, bon mbamouté. Dans le bagage que pour comme un millionnaire, les gens qui ont bon mbamouté, les gens qui ont tout ça na passion. Dans la passion en tant que pasteur 20 ans, il y a un côté pour fêter le 8 mars 2018, 20 églises et Réma. Mais les gens qu'on a commis, c'est tout un processus. Dans l'accident que nous avons traité, ils ont d'abord mis ça racine, ils ont rêve, où ils allaient raison d'être, où ils proposent un but, et en même temps, pour nous ça, au monde, force, pour germer, force, ils ont croyance, ils ont pensé aux dieux, aux anangos. Et vous connaissez, on a beaucoup de moyens pour la pensée à Malamu, au Bandako Malamu, et en même temps, au Bandako Malamu, parce que tant qu'on a Malamu, au Gulko Malamu, au Yozoloba. Amen. Alors, force, on est au Salaki. Nous étions au monde à la tronc et tronc est symbolisé du point de vue spirituel, tandis que du point de vue à bateau, les attitudes il y a malam positive, il faut toujours aux anangos, parce que si vous avez une attitude il y a malam, na action, tant vous passez en action, et que ça la déco, où il va atteindre altitude, niveau moko ya l'ipolo. Amen. Et en même temps, tronc na l'ipolo, na moya entité, ça la sève, où ils ont symbolisé Saint-Esprit, vous recevrez une puissance celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Est-ce que vous avez la malade? Et en même temps, le Saint-Esprit, ou bien c'est symboliser l'énergie, où ils ont des sentiments, où ils ont des émotions. Si vous avez des sentiments, il faut gérer des sentiments. Amen. Et ce qui fait de ça que, alors, on a une branche à
et bobimisa bambuma po ete yo okoma moto yo il y a vie, il y a la finance, il y a la santé, il y a le loisir, il y a le domaine, il y a vie, il y a famille qui tourne, il y a les aviers, il y a les chéris, il y a les filles, il y a les ceci, il y a les ça, il y a les pambouli, il y a les bélés, il y a les biso, il y a les aviers, il y a les chéris, amen. Donc, il faut que mon asiko bamboumé piment na ba planche. Na tia toujours matin na ba yesu ça les 7, biso to ça les sarma. Yesu a koki ko ça les loko monter ceux qui les 7 exacté, c'est-à-dire ceux qui sarma exacté parce qu'il y a ça les 7. Biso que les sarma to koki ko vivre était sans les 7 Jésus Christ. Donc pour vivre bien, il faut Yesu à l'attacher na Yesu les 7 et Yesu peut pour accueillir au bout d'un moment côté ceux qui va s'armenter sarma ils allaient biso il faut coopérer dans nous par la foi pour tout exécuter volonté na a on a c'est et voilà pourquoi au bout taper ba malamu il faut un environnement ya malamu ya batu bandimara malamu ya batu bazapi na batu moko ya bien parce que sur dans la milieu mon pe ya batu bandimara mabe yo peut finir aux amabe bande ngam ngoni sur la terre na bakake il faut ndimara malamu on ndimara malamu za lokola nini kotombola toujours Yesu Christ le roi des rois le seigneur des seigneurs kotombola Satan ate parce que Satan a salé le monter pour na yo Yesu batindaka quoi détruire ba œuvre Satan a pe alongaka Satan a ennemi vaincu devait détrôner depuis anéanti paralysé ça c'est la vérité amen et voilà pourquoi il faut tombola toujours Yesu pour yo zo tombola yo na ndem ta prendre les dessus na vie so tombola diable peut en pas tombola na vie na pe ya mona toujours tout misama na mon Satan nous sommes zo tombola Yesu Christ le roi des rois il ndem ta zo les dessus na vie na yo amen voilà mes bien-aimés on a mis surtout ils a ba fruit o ezali ya ba maté o ezali ya malamu parce que pour ça na ba croyance mo ya malamu et en même toujours penser que na ndenge o ezali ya malamu amen il faut un environnement ya malamu pour être yo que nzete na yo ebota bambuma mais sur un environnement mabe ne balabala bitabiso liko tchango na ba période ya hiver obota te fuza na ba moment mususu po e ba bota donc ils a problème environnement comme dans 5 ans mutu mususu ndenge ozali lelo tout simplement na bateau ozotambola na bango pe ba livre ozoyeba kotanga voilà pourquoi na tanga ya mingi bandeko dernièrement na uta ko pesa illustration moko que na landaki conférence moi musana nzamba uta na Ghana date Ewar Mint ayaki na ba chemo ya ba livre 40 livres mais na 40 livres wana ndenge bango balabaki ki bazoteka mo moins na $200 mais biso batekelaki biso yango parce qu'il y a nango epele au moins na $50 babandaki na $70 et puis bayi kotekela bato biso $50 mais na ba livre wana eza 40 ngai déjà 33 livres déjà si na sombango na amazon.fr et na somba na pesaka illustration 14 livres na sombango à peu près na 176 €. Alors ce que ça osali plus 14 et vous payez ça à peu près 350 quelques euros wana nde po epesanga siko 28 livres mais siko pona kokisa sikoyo po ezali 40 livres alors etikali à peu près 12 livres donc so déjà nous sommes epesanga 350 so basi 500 donc à peu près ngai na dépensa ko somba au moins 33 livres car na ba 500 € na dépensa alors que bateki bato a ba 200 €, bazako teka msika mso na 200 € mais bateki